Chapitre 8. Naruto n'aurait jamais cru que viendrait le jour où il souhaiterait avec ardeur qu'on lui casse le bras. Il n'y avait pourtant rien de masochisme là-dedans. La question étant de passer à l'acte au plus vite, faute de quoi, enfin, qu'importe. Disons simplement que dans la situation dans laquelle il se trouvait, se faire casser le bras aurait été accueilli comme une délivrance. Le problème, c'est qu'il avait un désaccord évident entre ce que lui, le dit Naruto Uzumaki, la victime, voulait, et les désirs sadiques de Sakura Bidule Truc, son tortionnaire. Ce que lui désirait, c'est que l'on mette un terme à son calvaire. Crac, oh, désolé, laissez-moi vous mettre une attelle, monsieur. Malheureusement, Sakura semblait s'être décidée à faire traîner l'affaire pour un temps indéterminé. Cela semblait déjà faire 5 bonnes minutes qu'elle exerçait une torsion sur son bras et procédant à de minuscules poussées, certes un peu plus fortes à chaque fois, jusqu'à ce que les douleurs deviennent insupportables au point de la faire gueuler comme un veau qu'on égorge. Naruto commençait à se dire qu'outre le fait de faire plaisir à son petit Sasuke, chéri, Sakura devait avoir d'autres griefs contre lui, car elle semblait prendre beaucoup de plaisir à le malmener. Oui, elle devait le détester du plus profond de son âme, qui, à n'en pas douter, devait être aussi noir que le charbon, ou plus précisément, elle devait le haïr grave. Hypothèse ô combien plausible, dans la mesure où la folle aux cheveux roses ne semblait pas vouloir en finir. Il en était arrivé à cette conclusion au moment où son poignet, poussé jusqu'à la limite du point de rupture, arriva à la hauteur de son épaule, et que son avant-bras gauche ne se brise en 2 éléments qu'il espérait plus ou moins faciles à recoller. Respirant profondément par le nez, la jeune fille rapprocha ses lèvres de l'oreille de sa victime, et lui susurra. Alors, quel effet cela fait-il de se faire battre par une jolie fille? La question n'était que pure moquerie, et Naruto aurait aussi bien pu s'abstenir de lui répondre. Mais comme à chaque fois qu'il était sous pression, il ne put s'empêcher de dire des connes... Enfin, de parler sans réfléchir. Jolie fille, Dieu tout-puissant, avec ce front... Entendant un grognement dans son dos, Naruto réalisa, comme à son habitude, son erreur. Trop tard. Il ne regretta pas pour autant sa provocation. Il ne s'agit pas de courage, comprenez bien, mais plutôt d'un sursaut d'orgueil. Cette journée avait été tellement épouvantable, certes, mais ce qui s'était passé dans ses toilettes au cours de ces 10 dernières minutes était sans commune mesure avec tout le reste. Il savait que quoi qu'il fasse, désormais plus rien ne serait tout à fait comme avant. Ce n'est pas tant le fait de se faire battre par une fille que la peur que cette dernière lui inspirait. Jusqu'ici, il avait toujours pensé pouvoir affronter n'importe qui sans crainte particulière, et jusqu'à présent, les événements lui avaient donné raison. Certes, il existait des mecs plus forts que lui, mais c'était rare. Il se sortait en général de ses bastons sans une égratignure. Il avait déjà eu affaire à forte partie, mais jamais il n'avait été impuissant comme il l'était en cet instant, face à cette fille. Elle l'avait frappé avec la force d'un boxeur professionnel. Il avait essayé de riposter, au début, mais il avait très vite été paralysé par la peur. Dès cet instant, figé, traumatisé, le garçon avait été incapable de réagir. Réduit à l'état de punching ball, il encaissait les coups sans réagir. Naruto avait honte de sa faiblesse. Pas de sa faiblesse physique, ni parce que, comparé aux autres élèves de ce lycée, il ne savait pas se battre. Non, il se reprochait son manque de force de caractère. Même s'il en avait eu la capacité et l'occasion, il aurait été incapable de frapper Sakura dans l'état psychologique dans lequel il se trouvait actuellement. Il était brisé. Mauvaise réponse, persifla-t-elle dans son dos, d'une voix mauvaise. La sanction fut immédiate. Elle lui brisa le bras. Le garçon s'effondra au sol,
dans une position fétale, en poussant un cri de douleur si intense, si monstrueux, que l'on aurait pu douter qu'il puisse sortir d'une gorge humaine. Putain, mais qu'est-ce que c'était que ce truc? Ino et Sakura se tournèrent vers la nouvelle venue. Naruto, relevant la tête, fut rassuré de voir Hinata. Il avait honte d'être vu dans une situation si humiliante devant elle, mais au moins avait-il une alliée désormais. Peut-être pourrait-elle l'aider. Une heure plus tôt, il aurait trouvé l'idée ridicule, mais maintenant, il savait que ce lycée était peuplé de monstres. Si elle en était capable, au moins irait-elle chercher de l'aide. Hinata, qu'est-ce que tu fous là? La fille jeta un regard méprisant en direction de Naruto qui se mit d'un coup à ne plus être si certain que la présence de la jolie brune était une si bonne chose que ça finalement. Disons que les grands esprits se rencontrent. Moi aussi j'ai des comptes à régler avec ce truc, répondit Hinata, avec un mouvement de menton en direction de la pauvre chose gémissante qui se tordait de douleur et qui autrefois s'appelait Naruto. Toi aussi tu as des vues sur Sasuke? L'accusa méfiante Ino. Pas vraiment, c'est juste une vengeance, tout ce qu'il y a de plus personnel, je vous assure. D'ailleurs, je te serais reconnaissant de couper cette conversation avant de la montrer. Je n'aimerais pas qu'il y ait le moindre malentendu avec Sasuke. Ino avait effectivement filmé sur son téléphone toutes les tortures que Sakura avait infligées au garçon. Elle prévoyait de les diffuser sur YouTube. Ino et Sakura échangèrent un regard entendu. La blonde coupa l'enregistrement. Déjà qu'à 3, il risquait d'être à l'étroit dans le lit de Sasuke. Mieux valait éviter que cela ne se transforme en orgie. D'autant qu'avec Hinata, la concurrence était quelque peu déloyale. Les deux jeunes filles étaient visiblement rassurées par le manque d'intérêt de l'adolescente aux yeux blonds pour le beau ténébreux. On coupera ça, ne t'en fais pas, promit Sakura. Qu'est-ce qu'il t'a fait? Il m'a tripoté pendant l'un de mes évanouissements. Je pensais le corriger, mais à ce que je vois, vous l'avez déjà bien entamé. Vous avez fini avec lui? À ces mots, Naruto poussa un gémissement où perçait à la fois la douleur et le désespoir. Ces paroles sonnaient le glas de ses chances d'obtenir de l'aide. Loin de là, nous avons encore une longue série d'humiliations à lui infliger, qui seront filmées et mises sur mon blog. Et comme j'ai presque une centaine d'élèves dans mes contacts Facebook, dès demain, il sera la risée du lycée. Pas mal. Le seul problème, c'est qu'après ça, tout ce que je pourrais lui infliger, ce sera du pipi de chat en comparaison. Cela ne vous dérangerait pas que je l'amoche un peu, histoire de me défouler? Les deux filles semblèrent hésiter. Ni l'une ni l'autre ne semblaient apprécier l'ingérence de la nouvelle venue dans leur petit jeu sadique. Bien sûr, il ne faut pas que Sasuke l'apprenne. Très bien, décida finalement Sakura. Mais ne nous le tue pas, nous avons encore beaucoup à faire avec lui. Hinata haussa les épaules. Vous faites comme vous voulez, les filles. Mais si j'étais à votre place, je ne me presserais pas tant. J'étalerais les tortures sur plusieurs jours, voire des semaines. Ainsi, il vivrait chaque nuit et chaque week-end, dont la plupart dans la peur du lendemain. Je suis certaine que cela le plongerait dans un abîme de désespoir, bien plus profond. Un sourire carnassier apparut sur le visage de la blonde. Eh, malgré tes airs de petite fille sage, tu es drôlement sadique. Je suis une ninja, se contenta de répondre dédaigneusement la jeune fille aux cheveux noirs. Sakura hocha la tête, avant de donner un violent coup de pied dans le ventre de Naruto gisant toujours au sol. Celui-ci se redressa un peu et vomit. Debout, ordonna sèchement Sakura. Naruto, tout tremblant, n'envisagea même pas l'éventualité de défier la terrifiante fille aux cheveux roses. Malgré la souffrance probablement due à quelques côtes froissées, dues au coup de pied, Naruto s'empressa d'obéir. Hinata ne tergiversa pas. Elle fonça sur lui et asséna au garçon un violent coup du plat de la main en pleine poitrine. Naruto supplia en deux, le souffle coupé.
Puis, il commença à en avoir... Il commençait à en avoir marre de toutes ces nanas plus fortes que lui. Hinata le saisit alors par la nuque et l'attira de force et autorité vers les cabines des toilettes, marqua une pause et jeta un coup d'œil par-dessus son épaule vers les deux filles. J'ai toujours voulu faire ça. Rien que pour ce petit plaisir, je vous remercie. Tout comme Sasuke quelques heures plus tôt, Hinata ne précisa pas ce que ça voulait dire. En revanche, elle leur montra. Impitoyablement, la jeune fille plongea la tête du garçon dans les cuvettes des toilettes. Merde! Quoi? Firent Hinata, Ino et Sakura à l'unisson. Bah, justement, il n'y en a pas. J'avais prévu de faire acte de civisme en lavant les toilettes, en me servant de sa tête comme brosse à chiottes, mais elles sont nickel. C'est frustrant. Les deux filles éclatèrent de rire. Décidément, Hinata, on se trompait sur ton compte. Hinata profita de ce moment d'hilarité pour enfoncer encore plus profondément la tête de Naruto et se pencha pour lui souffler à l'oreille. Écoute, je vais te frapper. Si tu veux écourter ses souffrances, tu ferais mieux de rester à terre et faire semblant d'être évanoui. Un fol espoir envahit Naruto. Finalement, Naruto, Hinata ne lui en voulait pas et était même venu le secourir. C'était du moins ce qu'il croyait, avant qu'elle n'ajoute « J'espère que tu sauras jouer les beaux endormis de manière convaincante. Tu sais, comme moi, lorsque tu as essayé de me tripoter... » Oups, raté. Avec une force qui surprit le garçon, et ce n'était pas rien après la journée qu'il venait de passer, Hinata projeta le garçon en arrière. Celui-ci faillit perdre l'équilibre, mais se rattrapa, ce qui n'était pas forcément une bonne chose dans la mesure où Hinata pivota sur sa jambe droite, à moins que cela ne soit la gauche. Enfin, peu importe. Également, elle fit volte-face d'un mouvement circulaire dont la vitesse et la grâce n'avaient rien à envier à une danseuse de ballet. Elle franchit la courte distance qui les séparait avec une telle célérité que Naruto ne se rendit même pas compte de ce qui lui arrivait. Elle lui assena un violent coup du plat de la main. Il s'effondra. Elle avait eu tort cependant de s'inquiéter pour son jeu d'acteur. Il aurait pu convaincre le plus sceptique qu'il était et pour cause, il l'était réellement.